Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Très heureux de vous retrouver encore ce jour pour notre halte spirituelle. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 6, versets 30 à 35. Nous commencerons la méditation par le texte de la première lecture d'aujourd'hui, le livre des Actes des Apôtres qui raconte le meurtre de Étienne. Alors, bien-aimé, il a été lapidé. Nous sommes le 20 avril 2021. L'Esprit du Seigneur continue de nous conduire dans cette période post-pascale. La première lecture de ce matin présente Étienne lapidé à mort par ceux qui trouvaient sa prédication offensante. Luc, qui a décrit cette scène, parle d'Étienne mourant, donnant sa vie, comme s'il parlait de Jésus. Alors que Jésus sur la croix priait, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne prie Jésus ressuscité en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors que Jésus sur la croix priait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne prie Jésus ressuscité, Seigneur, ne leur reproche pas ce péché. En d'autres termes, Luc présente Étienne comme ayant la même relation avec Jésus que Jésus avait avec son Père céleste. Nous sommes tous appelés à avoir la même relation avec Jésus que Jésus avec son Père. La relation intime de Jésus avec Dieu, son Père, doit être le modèle de notre relation avec Jésus. Dans l'évangile de Jean lu ce matin, Jésus nous invite à entrer dans une relation intime avec lui-même. Il s'offre à nous comme le pain de vie et nous appelle à venir à lui, à croire en lui, afin que notre faim la plus profonde soit satisfaite et notre soif la plus profonde étanchée. Nous passons notre vie à répondre à cette invitation. La venue à lui, qu'implique le fait de croire en lui, est une venue constante. C'est le voyage d'une vie, un voyage vers une relation toujours plus profonde, toujours plus intime avec le Seigneur. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus exprime la nature de ce voyage sous une autre forme lorsqu'il l'invite à demeurer dans son amour, tout comme il demeure dans l'amour du Père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus et Étienne sont morts comme ils ont vécu. Ils nous montrent non seulement comment mourir, mais aussi comment vivre. Nous aussi, nous devons vivre en nous confiant au Seigneur et en révélant son amour et sa miséricorde à ceux que nous rencontrons, y compris ceux qui pêchent contre nous. Si nous voulons vivre de cette manière, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous devons continuer à recevoir le Seigneur dans nos vies comme pain de vie, c'est-à-dire celui qui nous donne la vie, qui renforce en nous la vie, qui la renouvelle, selon les mots de Jésus dans l'évangile de ce matin. À tous et à chacun, bonne journée dans la paix du Seigneur et dans son amour. Je vous invite à prier avec moi ce texte d'abandon, prière d'abandon, ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes. Dieu Père d'amour, Jésus mon berger, Esprit Saint, lumière, Sainte Trinité, je prends maintenant la décision à mon âme et conscience de t'autoriser à manifester ta bonté et ton amour dans toute ma vie et dans tout ce qui m'entoure et m'arrive. Je te donne le contrat sur ma vie complète. Je refuse à tout autre pouvoir ou entité cette autorité sur moi, ce qui inclut moi-même. Tu es, Seigneur Dieu, le seul autorisé à manifester ta volonté dans ma vie. Tu as maintenant le contrat de la gérance de ma vie. D'avance, je te remercie de tout ce que tu feras, de tout ce qui arrivera, même les choses les plus bizarres, les plus désagréables, sachant qu'elles m'apportent des lumières indispensables à ma croissance.
Tout est maintenant sous ton pouvoir amoureux et miraculeux, celui que je t'accorde à toi seul, Seigneur Dieu. Merci de t'occuper de moi-même, même si je ne le vois pas actuellement, car je suis ton enfant chéri, et tu es mon Père d'amour. Amen, amen. Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.